Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On fait ici la vidéo du Realme GT Master Edition que voici. J'ai fait l'unboxing, donc je vous le mettrai également en haut, ici ou là, je ne sais plus. Et vous pourrez aller voir la vidéo d'unboxing. Ici c'est vraiment plus une vidéo sur le ressenti, ce que j'ai aimé ou pas. Et franchement ce téléphone, au prix où je l'ai eu, en tout cas moi, je l'ai eu dans les 300 francs suisses, donc autour des 300 €, un peu plus, un peu moins, ça va dépendre du change évidemment. Mais vraiment, c'est un bon petit téléphone que je trouve très léger et qui peut être une alternative ici au Realme GT Master Edition pour quelqu'un qui a le budget et qui veut mettre un peu moins que pour le Realme qui tourne autour des 400 €. Celui-ci autour des 300, ça va dépendre où vous l'achetez. Vous l'aurez peut-être un peu moins cher ou un peu plus, ça va dépendre d'où vous le prenez. Mais c'est une bonne alternative ici et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà, pour moi, il me semble plus fin en main, plus léger à tenir que l'autre, donc que le Realme GT Neo 2. Il est beaucoup plus léger à tenir en main et voilà, à le tenir tout simplement au niveau poids et dimension, et c'est un peu plus petit. Je ne sais pas si on le voit bien ici, je vais vous montrer, je ne sais pas si on voit. Le Realme GT Neo 2 est plus grand et un peu plus large que le Realme GT Master Edition. Donc pour les gens qui ne veulent déjà pas un gros téléphone, ça sera déjà un bon avantage que de partir sur celui-ci, car il est plus facile à prendre en main. Quelqu'un qui n'aime pas des grands smartphones lourds et contraignants, celui-ci, vous voyez, il tiendra très très bien en main. L'avantage donc du prix, hein, également, pour le prix, franchement c'est un très bon téléphone. Et voilà, il a top, je vais juste vous remontrer les paramètres. On a, pour rappel, dans ce téléphone, un Snapdragon 778G, ici épaulé de 8 Go de mémoire RAM. Donc vraiment, c'est pas un 870, mais il fera tourner également la quasi-totalité des jeux du Play Store. Donc pour moins cher, plus léger, moins encombrant, franchement ce téléphone a un sacré avantage au niveau du prix et de puissance, parce qu'il est quand même bien équipé. La plupart des jeux vont tourner sans problème. Je vous mettrai également une petite démo de jeu, il n'y a pas de souci. Et la seule chose pour moi qui m'ont également un peu déçu, évidemment, voilà, à ce prix-là, un peu déçu entre guillemets, qu'on peut reprocher, on va dire plutôt, ce sera la partie photo qui n'est pas des plus convaincantes. Je vous mettrai des exemples également. Et la partie vidéo aussi, où ça va, ça passe, mais c'est pas des photophones. Mais voilà, c'est pas dans cette gamme de prix-là non plus, on ne peut pas s'attendre à tout avoir également. Alors voilà, ici on est avec donc le Realme GT Master Edition et on filme en 4K à 30 images par seconde. Je le tiens à une main pour vous montrer ce que ça donne ici. Et on va aller voir l'autofocus, comment il se comporte. Ouais. On a un peu de peine pour faire le focus si je le fais à la main. Non, il n'arrive pas à faire l'autofocus là-dessus. Là, vous voyez ce que ça donne, donc en 4K à 30 images par seconde. Là, on est toujours avec le Realme GT Master Edition en 1080, donc du Full HD en 60 images par seconde. C'est beaucoup plus stable, j'ai l'impression. Et l'autofocus ici, c'est pareil, il n'arrive pas à faire le focus là maintenant, peut-être? Non. Si je mets la main, là oui, là oui. Donc voilà, 30 images, 60 images par seconde en Full HD. Ça sert à rien de passer en 30 images par seconde. Là vous voyez la lumière.
fait une petite photo au passage. Donc ça marche très bien. Voilà, donc ici on est en mode selfie avec donc la caméra selfie tout simplement en 1080. Par contre ça tremble pas mal, je marche, je le tiens à une main et on voit que ça tremble pas trop mal. On va essayer de faire le tour pour voir la luminosité, comment elle se comporte. Bon, derrière c'est tout cramé, hein. Mais voilà ce que ça donne. Mais franchement, sinon, un bon téléphone, quelqu'un qui veut juste jouer occasionnellement, même à des gros jeux, hein, qui veut avoir la puissance, la fluidité, parce qu'il est 120 Hz également, franchement, vous serez conquis par ce téléphone. Juste, voilà, si vous voulez vraiment faire des photos magnifiques, que ce soit en plein jour, en pleine nuit, enfin tout ce que vous voulez, là, ça faudra partir sur autre chose, mais c'est normal dans cette catégorie de prix, j'ai envie de dire. L'autre petit point, guillemets, que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir un dual speaker, donc il n'y a que le son qui sortira que en bas. Vous n'aurez pas de stéréo ici en haut et en bas pour être en pleine immersion. C'est un peu dommage, mais ma foi c'est comme ça. Un processeur Snapdragon 870. Voilà, on fait la même chose ici. Là, je vous montre le son sur je vous montre ici le son sur le Realme GT Master Edition. Donc il est rainuré ici. Il y a un son très agréable aussi. Par contre, il n'a qu'un seul haut-parleur ici là-dessous. Vous voyez, si je bouge ici, il n'y a plus de son qui sort. Faire un petit déballage. Voilà. Qu'un seul haut-parleur, encore une fois ici, mais qui est assez puissant et sans distorsion spéciale. Sans aucune distorsion, pardon. Voilà, c'est vraiment des téléphones, je trouve, très très bien. Pour ce prix-là, vous n'aurez jamais ça ailleurs, je pense. Ça devient compliqué. Realme et tout ça font des téléphones à des prix très accessibles et attrayants, surtout par rapport à la puissance qu'ils offrent, je trouve. Et ouais, l'équilibre qu'ils vont donner entre la puissance, la partie de photo et tout ça, batterie. Je vous rappelle qu'également, il a une charge rapide de 65 watts. Dart Charge, donc vraiment vous n'avez pas de problème de ce côté-là, vous branchez en un quart d'heure, une demi-heure, vous allez récupérer vos 100%, ça dépend depuis où vous partez, mais vraiment c'est très très appréciable des téléphones comme ça à ce prix-là, et de cette qualité également de finition, je trouve vraiment très très bien abouti. Donc encore une fois aussi également en 5G, comme pour le Realme GT Neo 2, celui-ci la batterie, voilà, une petite journée en 5G, vous la ferez, mais voilà, encore une fois, pour rappel, vous avez la Super Dart Charge 65 watts, vous rechargerez votre téléphone en un rien de temps, donc c'est un problème sans en être un. Ça sera à vous de décider. Mettre un peu de son. Voilà, vous voyez, il y a aussi aucun problème pour le jeu, je ne vois pas de lag. Ça n'a pas l'air de ralentir une seule fois pour l'instant. Je vous rappelle, c'est le ici. Ça fonctionne sans aucun souci également. En tout cas, ce jeu qui demande beaucoup de ressources, hein, qui est un des plus gros jeux du Play Store du moment, qui est un des plus demandeurs de ressources. Et vous voyez qu'ici, ça marche sans problème. Donc, je laisse toujours les paramètres par défaut, hein. Moi, en tout cas, ça me convient. Je ne vois pas de nécessité de monter les choses à fond. Pour moi, les graphismes sont corrects, plus que corrects, même pour jouer un jeu sur smartphone. Maintenant, essayer de mettre tous les paramètres à fond, pourquoi pas, hein, ça c'est à vous de voir. Maintenant, vous sachez que pour moi, ça me suffit largement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien. On voit ici, je vois aucun défaut ou quelque chose qui pourrait me déplaire et qui nécessiterait que je modifie moi les paramètres manuellement. Franchement, voilà, ça marche très très bien. Vous voyez ici, il y a zéro problème. Voilà, donc vraiment, ça marche très très bien, même sur ce téléphone. Ça chauffe un tout petit peu derrière, mais vraiment très léger, rien de méchant là-dessus. On va en rester là pour Genshin Impact, donc sur le Realme GT Master Edition. Alors en conclusion, moi, ce téléphone, je l'ai beaucoup aimé. Les seuls reproches, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le manque de dual speaker. Je trouve que ce serait le principal reproche que je pourrais faire à ce téléphone-là. Pour le reste, pour la partie photo, on sait très bien qu'à ce prix-là, voilà, on ne peut pas avoir non plus un photophone haut de gamme. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un choix à faire et ça, c'est vous qui devrez le faire.
Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, un partage. J'hésiterai pas à répondre aux commentaires dès que j'ai un moment. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Louis d'Entrefuntech. Ciao!